Fidèles amis de l'émission À la table de Marthe et Marie, merci d'avoir pris le rendez-vous. Aujourd'hui, nous serons avec une sœur au CPSP. Bonjour chers amis téléspectateurs de Lumen Christi. Je suis sœur Marie-Antoinette Lougoudor de la congrégation des Oblates catéchistes Petites Servantes des Pauvres, communément appelées les sœurs de Calavi. Aujourd'hui, je vous présente un mets du sud du Togo, de la région côtière, Bloloba. Ça se mange avec du riz, de la cassave. Nous mangeons ça aussi avec agbelima koumé. Il y en a qui mangent ça avec du piron aussi. Blolo, c'est le poisson qu'on appelle en fond fin. Alors pour la préparation, j'ai besoin de ce poisson blolo. Voilà, j'ai déjà enlevé les arêtes. On l'appelle bloloba parce qu'il n'y a pas d'arêtes dedans, on enlève tout. Et la sauce, c'est rien que le poisson. C'est pour cela qu'on l'appelle ba. Donc c'est bloloba, le poisson. Et j'ai besoin de la tomate fraîche. J'ai besoin, comme nous n'aimons pas trop le cube, du poisson frétin écrasé, d'oevi, du sel, de l'huile rouge. Nous les Minas, nous aimons bien l'huile rouge. Sinon, on peut se préparer ça avec de l'huile d'arachide. Il y a le gingembre, l'ail et l'oignon. J'ai prévu un peu de bicarbonate. On ne sait jamais si la tomate est aigre. J'ajoute un peu de bicarbonate pour enlever l'acidité. Ici, c'est de l'oignon découpé et du piment vert. Il y a l'amidon du maïs fermenté et l'amidon de manioc fermenté. Bon, je vais procéder à la préparation de la sauce bloloba. Je mets l'huile dans la marmite. Le poisson écrasé. Je mets un peu de sel. La tomate écrasée. Maintenant, je mets le poisson. J'ai tout vidé avec l'eau parce que l'eau, c'est le jus. J'avais fait bouillir le poisson avec un peu d'eau. Donc, j'ai vu, si je laisse l'eau, la vitamine serait partie. Ici, je vais mettre assez de gingembre parce que le poisson frais, souvent, l'odeur n'est pas très agréable. Donc, je mets assez de gingembre et l'ail que j'avais écrasé auparavant. Dites-nous, sœur Marie-Antoinette, faut-il nécessairement faire tout le mélange en une fois ou est-ce une technique propre aux Minans? Oui, bon, nous les Minas, nous aimons faire tout le mélange ensemble parce que nous disons que quand on met l'huile avant, après on met la tomate et ça cuit, la vitamine est partie. Nous mettons tout ensemble. Comme ça cuit ensemble et la vitamine reste. Belle astuce. Passons maintenant à la cuisson de notre sauce. Je couvre. Je laisse cuire assez avant de mettre l'oignon et le piment dedans.
Dites-nous, comment a commencé l'histoire de votre vocation? Ma vocation, moi-même je me demande toujours comment Dieu a pu s'arranger. Je me rappelle quand j'étais au cours primaire, ma tante qui est ma tutrice, la petite soeur maman, quand elle est contente, elle nous réunit le soir. Elle dit, mais qu'est-ce que toi tu as envie de faire quand tu seras grand? Et un jour, j'ai dit, moi je vais me faire religieuse. Je dis, oh, tu comprends ce que tu dis? Bon, c'était dit, c'est parti. Un jour au catéchisme, le catéchisme pose encore la question, qu'est-ce que toi tu veux faire quand tu seras grand? Et moi, arrivé à mon tour, je dis, je vais me faire religieuse. Et comme je fréquentais avec les garçons, ça a commencé à faire du bruit, c'est des embêtements, tout ça là. J'ai oublié ça. Jusqu'au jour où une fois à l'église, il y a la parole de Dieu, venez à ma suite, je vous ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Moi je sais que mes grands-papas là, ils pêchent du poisson. Maintenant on va pêcher des hommes. Ça a commencé à me traumatiser, je commençais à me poser des questions. Jusqu'au jour où, bon, je suis allé voir le père Ouzou en ce moment-là, jeune vicaire sur la paroisse de l'Immaculée Conception de Ouida. Comme le père Dossou, le curé, il est un peu sévère, je n'ai pas osé aller le voir. Je suis allé voir le père Ouzou, qui après est devenu évêque et qui aujourd'hui n'est plus. Père à son âme. Je lui ai dit à mon père, est-ce qu'on peut pêcher des hommes? Tu veux pêcher des hommes? J'ai dit oui, on a entendu ça, j'ai entendu ça dans l'évangile. Alors si c'est possible, à moi aussi je vais pêcher des hommes. Il a ri un peu et après c'était fini. J'ai dit ça, mais c'était fini. Un jour il m'a interpellé, il dit mais toi viens ici, tu avais dit quelque chose la fois passée. J'ai dit oui. Et tu ne viens plus pour qu'on en discute? C'est possible qu'on vienne là-bas pour qu'on en discute aussi. Bon, je suis allé. Une fois, il m'a donné une Bible et il a ouvert le paragraphe. On a relu ensemble. On a fait une méditation sur ça. Il m'a dit, bon, c'est sûr que ce que tu dis là, c'est signe de vocation. Tu veux pêcher des hommes, non? Tu vas voir comment on pêche des hommes. Donc de temps en temps, je vais là-bas, nous parlons, les commentaires de l'évangile, les explications, tout ça là. Et quand j'ai eu mon certificat, en ce moment on parlait de certificat, j'ai eu mon certificat, je suis allée en vacances chez mon papa au Togo. Et là, il n'y a plus question de vocation, il faut aller à l'école anglaise au Ghana. Parce qu'en fait, notre origine c'est au Ghana. Il faut aller à l'école anglaise au Ghana. Je suis partie. Et j'ai oublié la vocation. Je suis devenue sportive. Je faisais la course. J'aimais bien ça. Et quand on court, je dépasse même les garçons, là, je suis contente. Jusqu'au jour où on a dit, on va prendre l'avion pour aller dans le département à côté au Ghana là-bas. Ah, cet avion-là, je ne suis plus dedans. J'ai refusé l'école même. Pourquoi on ne me dit pas de prendre l'avion? J'ai refusé l'école, je suis restée à la maison. Alors mon papa m'a dit, si tu restes dans ma maison, sans aller à l'école, tu iras vendre. Il fabrique bloc à lettres, parce que c'est un relieur. Bloc à lettres, enveloppe, tout ça là. Et j'allais vendre. Un jour, j'ai rencontré, avant les séminaristes du Togo venaient à Saint-Gall. Donc j'ai rencontré un qui m'a dit, mais Antou, c'est quoi? Tu ne vas plus à l'école? J'ai dit non, et moi je ne veux plus aller à l'école. Pourquoi? J'ai dit non. Je ne veux plus aller à l'école, je veux me faire religieuse. Mais si tu veux te faire religieuse, c'est dans la rue que tu vas rester. J'ai dit, bon, il faut dire à ma maman, là, quand tu vas aller à Ouida, là, tu es venue me chercher. Donc, ma maman est venue me chercher. Je suis revenue à Ouida. Et elle m'a dit, tu ne peux pas rester dans ma maison. Demain matin, à la première heure, tu prends ta valise là, direction, centre catéchétique, chez le père Vilassa. Donc, je suis allée à la messe à Saint-Gall et après, centre catéchétique pour l'attendre. Elle est venue, elle a parlé au père. Le père a dit, bon, tu restes chez la sœur Janine Landrienne Déa, qui travaillait avec lui sur le centre. Comme c'est la formation des catéchistes, les catéchistes venaient faire leur formation 3 mois, 6 mois, 9 mois. Je participais à ça.
quand le père s'occupe de la formation des catéchistes, la sœur s'occupe des femmes, des catéchistes et leurs enfants. Donc je faisais ça avec ma sœur. Et j'ai oublié, entre-temps, quand j'ai parlé de vocation au père Ewouzou, m'a envoyé chez les sœurs de Saint-Augustin. C'est la sœur, avec la sœur Marie-Antoinette Dossou, qui est là encore aujourd'hui. Donc c'est la seule congrégation que j'ai connue. J'ai été là-bas, j'ai participé aux vœux. Après, je suis revenue. La sœur m'a fait promener un peu. Je suis retournée chez les sœurs de Saint-Augustin, chez les moniales de Toffort, mais ça ne m'a pas intéressée. Le père Vilassa allait donner cours au noviciat de Calavi. Et un jour, il me dit, Marie, tu te prépares. À la maison, on m'appelle Marie parce que maman aussi s'appelle Antoinette. Marie, tu te prépares. Demain, on ira à Calavi. Je l'ai suivi, nous sommes partis. J'ai suivi le cours de catéchèse avec les novices. Et après les cours, il y a sœur Françoise Degueno qui était novice aussi et qui est fille de père Vilassa aussi. Il a appelé, dit, bon, voilà ta petite sœur, il faut l'entretenir. Et c'est elle qui m'a raconté l'histoire de notre fondatrice. Et quand j'ai entendu l'histoire, ça m'a touchée. J'ai dit là, c'est là que je vais rester. Donc j'ai dit bon, là je vais rester là. Et j'étais prête à rester en même temps. Je ne voulais pas rentrer. Et le père dit, suis-moi, on va retourner à la maison. J'étais pressée d'y aller. On me dit, si je n'ai pas 18 ans, je ne vais pas venir. Ah, il faut attendre 18 ans encore. J'avais seulement 17. Mais pour moi, c'est comme s'il restait encore 10 ans. Un jour, le père fatigué, il dit, bon, maintenant je vais t'amener chez les sœurs. Tu vas rester avec elles. Quand tu seras prête là, tu vas rentrer. Et la sœur Janine Landry m'a amené dans cette maison, chez la sœur Viviane Kapopé à son âme, pour passer le reste du temps avec elle avant d'avoir les 18 ans. Et c'est quand j'ai eu les 18 ans que je suis allée au noviciat. Le 24 août 1979, je suis allée, j'ai fait mon entrée au postulat après le noviciat et j'ai fait les vœux en 1983. Entre-temps, au noviciat, on m'a demandé qu'est-ce que j'ai envie de faire. J'ai dit, je vais faire la catéchèse. On nous a remis un papier, j'ai rempli pour faire la catéchèse. Donc, on m'a envoyé à l'ICAO, en ce moment-là, c'est l'ICAO, Institut catholique de l'Afrique de l'Ouest, en Côte d'Ivoire. Donc, c'est là que j'ai fait la formation de catéchèse. Donc, du juniorat, j'ai fait 5 ans. Et en même temps, bon, j'aidais pour la catéchèse sur la paroisse, l'encadrement des enfants, l'animation de la messe des enfants, l'encadrement des chorales des enfants. Donc pendant 5 ans, j'ai fait ça. Et quand c'est l'année blanche, bon, on m'a encore envoyé dans cette maison où je suis encore ici. Là. Et c'est là où j'ai commencé la pastorale proprement dit parce que le juniorat est fini. Vous avez une belle histoire vocationnelle, sœur Marie-Antoinette. À présent, on vérifie la cuisson de la sauce. La sœur goûte pour vérifier la salinité, puis ajoute le piment vert et l'oignon émincé, les feuilles de laurier pour parfumer la sauce, puis referme pour quelques minutes de cuisson. Elle passe ensuite à la préparation du agbéliment koumé. Elle commence par vider l'amidon de maïs fermenté dans la marmite avant d'y ajouter l'amidon de manioc fermenté. Je vais faire à la manière de chez moi. Nous mettons tout ensemble. Je vais ajouter un peu d'eau. Elle met le mélange au feu et vérifie la sauce. La sauce est cuite parce qu'entre-temps, j'avais fait bouillir le poisson pour pouvoir enlever les arêtes.
Donc, je n'ai pas besoin de laisser cuire longtemps pour que la vitamine reste dedans. Sœur Marie-Antoinette, quels sont le charisme et la spiritualité de votre famille religieuse? Notre charisme, c'est la manifestation de la compassion du cœur eucharistique de Jésus envers les pauvres, les démunis, les enfants, les orphelins. Avoir la compassion pour les pauvres, les enfants, les abandonnés. C'est pour cela que nous avons des orphelinats, des internats. Avant, nous avons une maison pour les personnes âgées, mais aujourd'hui, nous ne mettons plus les personnes âgées ensemble. Mais nous avons une ONG qui s'occupe de ces enfants. Nous avons des sœurs qui sont dans, on les appelle assistantes sociales, qui s'occupent de ces enfants. Notre spiritualité, c'est la petite voix de l'enfance spirituelle de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Faites tout dans l'humilité et recherchez la volonté de Dieu en tout, dans les petites choses. Dans les petites choses. Donc nous sommes une congrégation thérésienne. Donc, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, c'est notre petite mère. Voilà. Dès le début, notre père fondateur, le père Baril, a dit à notre fondatrice, c'est à elle que je vous confie, suivez son exemple. Et Sainte Thérèse a cherché la sainteté dans les petites choses. Donc nous aussi, dans tout ce que nous faisons, les petites, même si on me met à la cuisine, je fais la cuisine, mes soeurs mangent bien, je suis contente. Je prépare mon ciel comme ça. Je suis avec les malades, je m'occupe des malades. Si Jésus était là, comment il allait faire? Je fais. Même si le malade crie, voit que je ne l'aime pas, moi je sais que c'est pour son bien que je fais ça. Et je le fais de tout mon cœur. Et je prépare mon ciel comme ça. Mais dites-nous, qu'est-ce qui fait votre plus grande joie? Ma plus grande joie, c'est que je sens que j'ai réussi ma mission. Parce que pêcher les hommes là, je sais qu'avec la catéchèse, j'arrive à faire ce que je peux. C'est le Seigneur qui accomplit son œuvre. Mais la catéchèse, depuis que j'ai fini en 91 à l'ICAO, je suis venue encore ici pour commencer. Cette maison-là est devenue une maison de référence pour moi. J'ai la chance d'avoir des collaborateurs qui étaient sur le terrain et qui m'ont expliqué un peu comment ça se passait. Et j'ai pris le temps, petitement, d'organiser la catéchèse. J'ai pris la relève de Papa Ezi, qui était responsable de la catéchèse ici. Donc quand j'ai fait 3 ans, on m'a encore envoyé à Rome pour perfectionner. J'ai fait Regina Mondi pour perfectionner la catéchèse et faire la théologie en sciences religieuses. Et là, quand je suis revenu maintenant, ce n'est plus au bon pasteur, mais je suis allé à Saint-Jean, puis à Notre-Dame. Et c'est de Notre-Dame que, au décès de Monseigneur de Souza, la mère Danielle m'a dit, tu sais ce que ton grand-oncle nous disait, non? Vous êtes catéchiste, il faut que vous ayez une école de catéchèse. Et en ce moment-là, on a ouvert l'IRF, l'Institut religieux de formation. Et là, j'aidais les jeunes professeurs à se préparer pour rendre service sur le terrain. Donc, après ça, on m'a envoyé à Mater Christi. J'ai fait juste 1 an pour la formation. Pas pour être formé, pour être maîtresse de novices, mais pour participer à la formation des futurs maîtres et maîtresses de novices. Après 1 an, je suis revenu au pays. On m'a encore envoyé au Niger pour fonder une communauté là-bas. Et là aussi, j'ai travaillé à la catéchèse et à l'accompagnement des couples. Vraiment, je suis contente de participer à cette pêche. Et au milieu de toute cette joie, y a-t-il des difficultés? Qu'est-ce qu'il y a de plus complexe dans cette pêche d'hommes?
c'est un travail très délicat, mais un travail aussi très noble. Parce que c'est vrai, ceux qui viennent à nous pour écouter la parole de Dieu, ils ont reçu leur éducation. Ceux que nous avons comme catéchistes aussi, ils ont reçu leur éducation. Donc, c'est avec tout ça là qu'il faut travailler pour mieux aider les enfants, les adultes qui viennent à nous pour écouter la parole de Dieu. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Parce qu'en catéchèse, il y a la rigueur. Il n'y a pas de sentiment en catéchèse. Il y a la rigueur. Et tout le monde ne supporte pas la rigueur. Et tout le monde n'aime pas la rigueur aussi. Avec ma rigueur, beaucoup ne supportent pas. Mais la collaboration est bonne quand même parce que quand ils comprennent que c'est du sérieux et qu'il faut faire du sérieux, ils savent qu'il faut qu'il y ait un peu de rigueur. Ce n'est pas facile. Surtout aujourd'hui, là, ce n'est pas du tout facile. Où les enfants, il ne faut même pas leur dire « Ah, il ne fait pas ». Il y a un problème. Mais en catéchèse, là, il faut quand même la rigueur. C'est difficile, surtout avec certains parents. Parfois, je me dis, comme disait le père Antoine Médecin, il faut qu'on fasse la catéchèse aux parents eux-mêmes d'abord. Parce que parfois, il y en a qui se retrouvent parents sans préparation. Alors, pour éduquer leurs enfants, ils n'ont pas le temps. Ils vous confient les enfants, mais ils ne veulent pas que vous les éduquez, vous leur donnez la formation qu'il faut. Mais ils sont prêts à ce que les enfants reçoivent les sacrements. Mais parfois, si tu sens que ce n'est pas encore ça, il faut faire ce qu'il faut, sachant que c'est Dieu qui fait son œuvre. Ça semble ardu comme mission. Du courage à vous. Entre-temps, le mélange a commencé à durcir et il faut bien remuer. Et une fois que ça commence à durcir maintenant, il faut bien remuer pour éviter qu'il y ait des grumeaux. Sœur Marie-Antoinette, quels conseils pouvez-vous donner aux parents pour une meilleure formation chrétienne de leurs enfants? Bon, le conseil que je peux donner, c'est de dire aux parents, quand ils envoient leurs enfants à l'école, ils mettent tout le paquet. Ils font le nécessaire pour que l'enfant réussisse. Mais quand ils envoient leurs enfants au catéchisme, c'est comme si, bon, à la catéchèse, dès qu'on inscrit l'enfant, il faut qu'il ait le sacrement. Non. Il faut qu'ils suivent l'enfant aussi, comme ils le suivent à l'école. Il faut qu'ils suivent l'enfant. Est-ce que l'enfant est régulier au catéchisme? Est-ce que l'enfant va à la messe? Quand il va à la messe, est-ce qu'il est attentif? Parce qu'il y a des enfants qui viennent, qui ne rentrent pas dans l'église, se promènent sur la cour. Leur messe, là, c'est à côté des vendeuses. Ils achètent, ils viennent, ils s'asseyent dehors, ils mangent. Et après, ils rentrent à la maison. Donc, je demande aux parents vraiment de mettre le paquet à la catéchèse comme le font à l'école. De temps en temps, passer voir les catéchistes, comment ça évolue. Est-ce que mon enfant a bien travaillé? On a fait l'évaluation. Comment ça s'est passé? Est-ce qu'il est docile? Parce que l'enfant peut avoir 20 sur 20, mais quand le comportement n'est pas ce que ça doit être là, normalement, les parents doivent dire « Ah, nous attendons un peu » pour que l'enfant comprenne ce pourquoi il est venu au catéchisme. La fin de la catéchèse, ce n'est pas les sacrements. C'est la vie chrétienne que l'enfant va mener. Est-ce que l'enfant a pu rencontrer le Christ? Est-ce qu'il a accepté de donner sa vie au Christ? Parce que quand on n'a pas la formation chrétienne qu'il faut, c'est ça que nous voyons aujourd'hui dans la vie. Nous sommes chrétiens, mais bon, ce qui est contre la loi chrétienne, on le fait. Je suis chrétien, mais je peux garder rancune et dire que je vais à la messe tous les jours.
Je suis chrétien, mais quand je vends au marché là, je double le prix. C'est du vol. Je suis chrétien, mais je participe à l'avortement. Alors que nous savons que dans les 10 commandements là, il ne faut pas tuer. Dieu a dit ça, même dans la loi de la nature. Bessou, il ne faut pas tuer. Mais, donc, mon message pour les parents, c'est de prendre au sérieux la formation chrétienne des enfants, tout comme ils prennent au sérieux la formation professionnelle des enfants. L'enfant sera grand quelqu'un demain, mais s'il n'est pas bon chrétien, il ne peut pas être bon citoyen. À bon entendeur, salut. La sœur remue encore la pâte, puis ajoute de l'eau. Après quelques minutes, elle remue encore jusqu'à obtenir une pâte bien lisse, prête pour être servie. Nous avons fini la cuisine. Le repas est prêt. Agbelima Koumé avec Bloloba. Alors, je souhaite bon appétit à chacun. Merci beaucoup, Sœur Marie-Antoinette, de nous avoir fait découvrir ce plat. Et merci pour vos précieux conseils. Chers téléspectateurs, ce sera tout pour ce numéro. Merci pour votre attention et à bientôt pour un autre tour culinaire.